Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler en toute intimité ce que je vois, ce que je pense. Vous savez, je marie les gens et je leur amène toujours un enseignement sur l'amour pendant le mariage. Et ça touche beaucoup les gens. J'ai vu même des couples se réconcilier, j'ai vu même des couples se renforcer dans le message qui fut apporté sur l'amour. Et je trouve ça spécial parce qu'entre vous et moi, je sais que parmi vous, suite à mon premier enseignement sur le couple, celle-ci est la continuité de cet enseignement-là, deuxième partie. Et vous m'avez demandé de continuer d'en dire davantage. Chez le croyant-croyante, quand on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, Dieu est amour, Dieu vit en nous. Donc, unis en lui, moi personnellement, je comprends, j'ai peine à comprendre comment ça se fait que des couples qui se désunissent. Combien de couples chez le croyant-croyante, maintenant le pourcentage est très élevé. Quand on a l'amour de Dieu en nous, la flamme, le feu du Saint-Esprit, comment est-ce possible que des choses comme cela arrivent? C'est sûrement par le vol de l'ennemi. L'ennemi vient toujours détruire ce que c'est que Dieu a uni. Souvenez-vous une chose, lorsque nous unissons à quelqu'un, nous sommes unis, comme Christ est uni à nous. Nous sommes unis avec lui. Donc, il est sûr qu'un mariage uni, un mariage fort, déplaît au diable, déplaît à l'ennemi. Parce que ce qu'il veut, c'est de détruire notre communion avec Dieu. Donc, la même chose que de détruire notre communion avec notre conjoint, notre conjointe. Le diable n'aime pas un couple uni. Le diable n'aime pas voir l'amour chez le couple. Parce qu'il voit aussi Dieu. Et Dieu et le diable sont en guerre. Et nous sommes en guerre. Nous faisons partie des membres du corps de Christ. Donc, en quelque part, je me dis, comment est-ce possible qu'on ne peut pas aimer alors qu'on a aimé? On se marie, on est en feu, on est en amour, et c'est pour la vie, et on fait des promesses comme c'est pour le meilleur et le pire, je vais toujours être avec toi dans les durs moments, dans les bons moments, et parfois il arrive un accident, il arrive quelque chose, un événement triste, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être un accident qui a provoqué une infirmité dans le corps de notre conjointe ou de notre conjoint, et soudainement, certaines personnes vont arriver et vont dire « Mais tu n'es plus comme tu étais quand je t'ai marié. » Et là, mais il l'abandonne, il le rejette. L'amour de Dieu, c'est pas comme ça. Quand on fait une alliance avec quelqu'un, moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, qu'elle ait quoi que ce soit dans la vie. Puis je sais, c'est la même chose pour elle envers moi. Je sais ça. Nous savons, c'est ici qu'on sait toutes ces choses-là. Et j'ai dit, jamais je t'abandonnerai. Parce que quand j'ai dit que je vais t'aimer, qu'il y ait quoi que ce soit dans la vie, je vais t'aimer quand même. Puis, quand nous signons notre nom et nous disons que oui, et nous témoignons cela devant tous, il arrive un événement et on se sauve, il y a quelque chose qui n'était pas sérieux. Quand on aime vraiment, on n'abandonne jamais l'autre. Et pour les couples, c'est pareil. Pour les couples divorcés, je ne suis pas en train de vous juger ou de vous condamner, tout ça. Je sais que vous avez été blessés. Je sais que l'amour se fait à deux. Et quand que l'autre nous abandonne, quand que l'autre ne nous aime pas, quand que l'autre ne fait pas vraiment ce que c'est qu'il a dit, quelque part, c'est un mensonge. Moi, personnellement, je n'accepte pas qu'un homme bat sa femme, violente sa femme. Comment est-ce qu'on peut dire comme homme à sa femme qu'elle est une ci ou qu'elle est une ça? On l'a aimé tellement qu'on l'a mariée. Qu'est-ce que c'est qui a fait que ça a changé? À quelque part, il y a eu la destruction venue de l'ennemi. À quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. La flamme, elle ne s'est pas tenue allumée. On a oublié de continuer à se dire des « je t'aime », de continuer à se dire « je t'aime, ma chérie ».
puis de le prendre dans ses bras, puis de l'embrasser. Ça, c'est pas juste quand on se marie, ça. Ça, c'est toujours, durant toute notre vie, on a besoin de se sentir aimé. Et moi, j'aime dire à mon épouse que je l'aime vraiment. Et rien n'a changé après 36 ans de mariage. Je l'aime toujours. Puis je la connais encore plus. Oui, puis nos liens sont forts. C'est un roman d'amour. J'ai toujours dit, le roman d'amour que le monde appelle un roman d'amour, notre existence, avec notre conjoint, notre conjointe, c'est nous qui décidons la continuité ou la fin. On continue ou on arrête tout. Mais ce qu'il est décrit dans la parole, désunissez pas ce que c'est que Dieu a uni. À quelque part, il y a seulement du pardon. À quelque part, il y a seulement du regret. Quand il y a quelque chose, quand on a tort, on doit avouer nos torts. Même si nous sommes un homme, on doit avouer nos torts. Et ainsi pour la femme. Quand on a tort, on a tort. Quand l'autre a raison, a raison. Mais n'abandonnez jamais Dieu. J'entends des commentaires comme ça. N'abandonnez jamais Dieu à cause d'une épreuve. Jamais. Restez toujours accroché à Jésus-Christ. Il est le seul qui peut rétablir. Il est le seul qui peut relever les fondements qui ont été détruits. Il peut ramener votre vie de couple solide. Ça prend la prière, ça prend l'intercession. Ça prend aussi des personnes qui nous entourent, des gens qui vont nous fortifier. Pas qui vont nous amener dans un côté négatif de la vie, mais qui va nous encourager, qui va nous fortifier, qui va nous conseiller. Puis entourez-vous de bonnes personnes qui vont influencer aussi, qui donnent de bons témoignages, sans rejeter les autres. Mais il faut aller à bonne place, il faut entendre aussi ce qu'on a besoin d'entendre. Je me souviens tout le temps, quand j'ai vécu une grosse épreuve dans ma vie, je ne voulais plus rien entendre de négatif. J'étais dans le fond du baril. J'avais besoin qu'on me relève, j'avais besoin qu'on m'aide, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de voir les belles choses de la vie et non les choses de noirceur. J'ai toujours dit, ne témoignez pas et ne prenez pas trop de temps à témoigner les œuvres du diable, mais parlez de Jésus-Christ. Parlez de celui qui peut accomplir quelque chose dans votre vie. Pour parler, pour la vie de couple, c'est sûr que je ne peux pas tout dire. Il y a tellement à dire. Mais ça se vit, une vie de couple. Ça se vit à deux, ça. Donc, il est écrit ici, l'amour, dans 1 Corinthiens 13. La charité ou l'amour est patiente. Donc, à quelque part dans notre cheminement de vie de couple, on a un ajustement à faire. Moi, j'allais comme cela, et mon épouse allait comme cela. Puis maintenant, on se joint, on s'est unis. Puis maintenant, il faut faire ça maintenant. On s'en va dans une même direction. Donc oui, des ajustements à faire. Donc l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. On n'écrase jamais l'autre. On ne dit pas des choses mauvaises sur l'autre. Car toute chose, toute vérité, quand je dis, même si ce n'est pas la vérité, je dis toute chose vient par se savoir un jour. Par qui que ce soit. L'ennemi va envoyer quelqu'un à qui peut-être vous êtes confié, vous avez dit quelque chose, puis il y en a qui se plaisent à voir de la destruction parce qu'ils sont influencés par le destructeur. La charité n'est point envieuse. Elle n'envie point. L'amour n'envie point. Elle se réjouit pour l'autre. La charité ne se vante point. L'amour ne se vante point. Soi-même. On ne s'élève pas. On n'est pas meilleur que l'autre. On n'est pas plus fin que l'autre. C'est juste Dieu qui est bon. Elle ne cherche point son intérêt. Ça, c'est un point très important. Quand que tu aimes vraiment, tu ne cherches pas ton intérêt à toi. Tu cherches toujours l'intérêt de l'autre. Tu cherches à que l'autre soit heureuse ou heureux avant toi-même. L'amour fait que tu n'es pas concentré sur toi. Christ ne s'est pas concentré sur lui à la croix. Il s'est concentré sur nous et il nous a tous sauvés. Il pensait juste à nous. Puis il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à nous. Ça, c'est de l'amour véritable. Quand on aime vraiment, on pense à l'autre. On pense au bonheur de l'autre. Quitte à se priver un peu soi-même. Mais moi, avec le fil du temps, je me suis aperçu que ça me rend tellement heureux